Bonjour, chers auditeurs très avertis. Vous demandez sûrement comment j'ai réalisé ce tour. Eh bien, c'est simple. Premièrement, nous avons demandé deux chiffres différents. Eh bien, ces deux chiffres différents n'étaient pas si différents que ça, puisque nous avions 1, 2, 3, 4 et 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que si on additionne 1 plus 2 plus 3 plus 4 et 4 plus 3 plus 2 plus 1, eh bien, il s'agit de la commutativité de l'addition. Donc, la somme de nos chiffres au total va être égale. Donc, si on prend cette somme plus cette somme et qu'on les divise par 9, eh bien, on va obtenir un reste. Et ce reste va être équivalent. Étant donné que ce reste est équivalent, lors de la soustraction, on va nécessairement obtenir un chiffre qui se divise par 9. C'est pourquoi que même si mon ami et ou acolyte enlevait n'importe quel chiffre, j'avais seulement besoin de faire 3 plus l'autre chiffre qu'il y avait, peu importe, et j'avais une somme totale. Si cette somme donne par exemple 15, pour additionner 1 plus 5, vous allez obtenir un nouveau chiffre qui va être 6. De ce nouveau chiffre que vous allez obtenir, vous faites 9 moins 6, et de cette façon, vous allez obtenir le résultat recherché qui sera le chiffre manquant. Pourquoi on enlève les zéros? Parce que les zéros ne servent à rien. Tout simplement à rien. Je vous le dis, croyez-moi, quand on additionne 3 plus 0, on obtient le même résultat. Et même, on aurait pu pousser encore plus loin, mais là on a enlevé beaucoup trop de chiffres. On peut enlever le chiffre 9 puisqu'il est divisible par lui-même. Donc, critère de divisibilité par 9 et le fondement de l'addition par commutativité sont les deux principes nécessaires pour ce tour. Ensuite, comment l'apporter en classe? Qu'est-ce que nos jeunes ont de la difficulté? Eh bien, les critères de divisibilité. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent toujours la calculatrice. Donc, exercice numéro 1, en partant dans la classe, on met tous les élèves, on met seul, je voulais dire seul, désolé, on met tous les élèves seuls et on met 4 chiffres au tableau qui doivent trouver les diviseurs, mais on ne leur permet pas la calculatrice. Une fois cette étape faite, on va activer les connaissances et je propose de faire que le professeur fasse le tour de mathémagie que j'ai montré dans mon vidéo pour activer encore plus les connaissances et les faire réfléchir. Ensuite, ils devront être en équipe de 2 et trouver le résultat du tour de mathémagie. Comment ai-je fait pour avoir la mathémagie? Ce qui va les pousser à réfléchir au maximum. Ensuite, on fait un grand retour en classe et on leur demande en fin de travail de trouver eux-mêmes un tour de mathémagie qui se fait avec les critères de divisibilité. Merci.